Il y a un mois, on disait oui à Enfants sans tabac. Donc, c'est une initiative qui vise à protéger les enfants contre les publicités et puis contre toute incitation à la consommation. Cette initiative a été acceptée le 13 février 2022 à la double majorité, donc il y a 1 an et 1 mois, pas que 1 mois, mais bien 1 an et 1 mois. À la double majorité du peuple et des cantons. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve à n'importe quel coin de rue des cigarettes électroniques qui ciblent particulièrement les jeunes et que les jeunes peuvent facilement acheter très tôt, à partir de 12-13 ans, n'est-ce pas? Grégoire Vito, en ce moment, il y a une vague médiatique qui concerne les puffs. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on en parle autant? Alors les puff bars, c'est un produit qui est arrivé il y a 2-3 ans et qui a plusieurs caractéristiques qui le rendent un peu différent des produits précédents. C'est un produit qui visiblement, vous en avez là sur la table, regardez comment c'est conçu, hein, regardez dans quel univers on est, regardez la forme, regardez la couleur, regardez l'emballage. On est dans le monde de l'enfance, de l'adolescence. Donc, pour moi, c'est peut-être le principal défaut de ce produit, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui est conçu pour cibler les jeunes, les très jeunes. C'est une vapoteuse, vaporette, cigarette électronique, comme on veut l'appeler, et qui a la particularité de très bien délivrer la nicotine, justement. Donc, c'est très efficace pour délivrer de la nicotine. C'est un produit qui rend la nicotine très accessible aussi, parce que il n'y a pas l'âcreté, par exemple, de la cigarette. Dans l'ancien temps, quand on voulait commencer à fumer, il fallait passer par une étape où on toussait, où on avait des maux de tête. Là, on peut consommer de la nicotine très facilement. Il y a des parfums qui rendent l'inhalation extrêmement facile. Et oui, puis, d'ailleurs, la rouge, là, elle a l'odeur de la colle quand on était petit, voilà, qu'on aime tous, donc c'est super attrayant, même pour quelqu'un qui ne consomme pas. Et puis, ça a encore un autre défaut, c'est que c'est à usage unique. Donc là, on n'est plus sur le terrain de la santé, on est sur le terrain de l'environnement, mais ça reste quand même aussi quelque chose qu'on peut reprocher à ce produit. Donc, c'est un produit qui est assez détestable. Une catastrophe environnementale, parce qu'on jette, dès qu'on a fini de consommer, on jette le petit tube. Là. Voilà, on jette le tube qui contient de l'électronique, des batteries, qui pourraient être rechargeables. Donc, on jette tout ça. Donc, c'est un produit qui est assez détestable et puis qui a envahi les préaux d'école, ce qui est assez préoccupant. Quelles seraient les solutions alors pour pallier un petit peu, j'ai envie de dire pallier, c'est pas vraiment le terme, mais quelles seraient les solutions pour éviter justement que ça cible autant les jeunes? Les jeunes ont cette consommation de cigarettes qu'on ne peut pas... Alors, on pourrait se dire on interdit, mais... On interdit quoi? On ne peut pas interdire la nicotine, puisqu'il y a la cigarette. On ne peut pas interdire la cigarette électronique, parce qu'elle aide aussi au sevrage pour certaines personnes. Pour la réduction des risques, elle est utile pour les fumeurs. On pourrait dire on interdit l'aspect usage unique. Peut-être que là, on pourrait les sortir à un moment du marché, mais moi, j'ai confiance dans la créativité de l'industrie. Ils trouveront une parade, puis il y aura des nouveaux produits qui arriveront. Donc moi, je pense qu'il faut travailler. On a 2 axes si on veut essayer de protéger la jeunesse sur ces produits psychoactifs. C'est travailler sur l'accessibilité de ces produits et sur leur attractivité. Donc si on fait un petit exercice d'imagination, on imagine que ces produits, au lieu d'être rouges dans des emballages avec des arômes bonbons, ils soient kaki, dans des emballages kaki avec des gros avertissements sanitaires, qu'on soit obligé de les acheter par 10 et puis qu'on ne les trouve pas dans tous les kiosques mais dans des magasins spécialisés où des vendeurs et des vendeuses formés vérifieraient l'âge des gens qui les achètent et qui auraient des sanctions s'ils en vendent à des mineurs. Eh ben, on ne se débarrasserait pas du produit, ce produit continuerait à exister, on le retrouverait dans les préaux, mais pas dans l'ampleur telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc c'est une décision sociétale finalement. C'est quelle place on veut pour ces produits? Est-ce qu'on veut que ces produits puissent être promus librement, commercialisés n'importe comment, quitte à ce qu'ils finissent chez les jeunes, ou est-ce qu'on privilégie plutôt la santé publique et à ce moment-là on met un certain nombre de garde-fous autour de leur commercialisation?